Assalamu alaikum, bonsoir. Comme d'habitude, Hamid Ma'akum. Comme promis hier, j'ai dit que j'allais faire un petit direct d'à peu près 10 à 15 minutes pour expliquer certaines choses qui nous concernent, comme d'habitude, et qui concernent bien sûr ces derniers développements par rapport à l'Algérie, l'économie et la situation politique. Mais avant ça, je voulais juste mentionner le dernier sujet que j'avais couvert avec vous, c'était sur l'émir Abdelkader. Je voulais m'assurer que tout le monde a compris que moi je suis pas historien, je faisais juste une synthèse de ce qui a été écrit par des historiens et j'ai essayé brièvement de montrer le bon et le mauvais côté de l'émir Abdelkader. Beaucoup de commentaires, ce que j'adore beaucoup par rapport à nos échanges, j'aime bien ces commentaires. Et certaines personnes ont insisté pour que je dise un petit peu pourquoi il y avait certains mauvais côtés de Emir Abdelkader, par exemple, quand il avait fait un petit peu le siège de cette confrérie Tijane, etc., parce que effectivement, il y a eu aussi beaucoup d'Algériens qui étaient contre lui et qui ne l'avaient pas soutenu pendant son combat contre la présence française. Je clôture ce chapitre, mais je vais parler aujourd'hui d'un nouveau sujet que j'ai appelé la nouvelle approche chinoise pour dominer l'Afrique, la nouvelle route de la soie. Alors pourquoi ça? Indépendamment de la dernière visite des Algériens à Pékin, ce qui se passe avec la Chine, c'est très très important. Et je peux vous dire ici aux États-Unis qu'il ne se passe pas un jour ou une heure de la journée sans qu'il ne parle de la Chine. La Chine, c'est l'ennemi numéro un des Américains. Les Chinois font très 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 peur aux Américains. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, vous vous souvenez même l'année dernière avec l'invasion des Russes sur l'Ukraine, j'avais dit que la Russie c'est une puissance régionale, c'est une puissance nucléaire, mais elle n'est plus une puissance mondiale comme elle fut à l'époque de l'Union soviétique. Maintenant, pour les Américains, le danger numéro un, ce sont les Chinois. Et les Chinois, ils ont un rationnel qui est très atypique. Ils sont très patients, ils travaillent assidûment, mais le temps aussi travaille pour eux. Et ils planifient les choses. Ce qu'ils ont récolté ces dernières années, ils l'ont commencé dans les années 70 et maintenant ils sont en train de réfléchir au-delà des 30 à 50 prochaines années. C'est pas des gens qui planifient pour 2, 3, 4 ans, c'est minimum 30 ans. Et donc, dans cette perspective, il faut pour eux, ils pensent de manière à nourrir pas 1,5 milliard d'habitants, mais c'est plutôt 2 milliards de bouches au minimum. Alors, je vais commencer par le BRICS, parce que tout le monde parle du BRICS. Le BRICS, ça n'existe pas en fait. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation régionale, ça n'existe pas. Même le nom du BRICS, c'est un analyste financier qui a créé ce mot, une abréviation, Brésil, Russie, l'Inde et la Chine au début. Et puis, il y a 5 ou 6 ans, ils ont ajouté South Africa pour dire BRICS avec l'Afrique du Sud. Et à ce jour, ils n'existent pas. Ils se réunissent, ils parlent, ils essayent de faire des choses ensemble, mais le BRICS, il est à son état de gestation. Il est encore à son état embryonnaire. Il se forme parce qu'un groupe régional comme ça, comme le groupe G7, comme l'Union européenne, comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, même l'Afrique du Nord, tout ça, ça prend du temps, c'est des institutions avec le secrétariat général, avec la présidence, etc. Ils n'ont pas encore ça avec le BRICS. Ils sont en train de
de le créer. Déjà un. Alors, donc par rapport aux Chinois, le BRICS, c'est pas la priorité numéro un. Les Chinois réfléchissent différemment. Ce qui intéresse les Chinois maintenant, c'est ce qu'on appelle BRI. En anglais, ça veut dire Belt Road Initiative, ou bien la nouvelle route de la soie. Alors, c'est quoi cette nouvelle route de la soie? Eh bien, la partie la plus développée en Chine, c'est la partie Est, Shanghai et tout ça. Et ils essayent d'accéder, à partir de là, d'accéder le reste du monde par la voie maritime, mais aussi ils ont commencé à développer la voie terrestre qui va vers l'ouest, dans l'Oural, la Russie, après ils descendent en Europe et après ils vont venir en Afrique par la porte de l'Afrique du Nord. Donc, et de là, après ils vont traverser l'Atlantique. Alors pour faire ça, ils sont en train de créer un réseau de communication extraordinaire qui déjà a coûté des billions de dollars. Un billion, les trillions de dollars plutôt. Les trillions, c'est, quand on dit 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Et ça consiste en routes, autoroutes, voies ferrées, les ports, les aéroports, électricité, énergie, l'Internet. C'est pas par hasard. Ils n'ont pas inclus les hôpitaux, les écoles, pour le moment, ça fait pas partie. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'infrastructure qui permet de développer des activités économiques. Pourquoi ils font ça? Parce que par la voie maritime, ils sont un peu bloqués du fait que les Américains ont une flotte maritime extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez, mais toute la flotte maritime internationale est contrôlée par les Américains. La 6e flotte, l'Europe, la 5e flotte, Bahreïn, la 3e flotte sur l'Atlantique, à l'Antarctique, jusqu'à ils ont presque à peu près une quinzaine de flottes. Et donc ils sont partout. Et du coup, les Chinois, ils essaient de contourner par la voie terrestre. Mais ils continuent aussi à investir dans les ports. Mais en fait, ils investissent pas. C'est pas l'investissement. Et c'est pour ça que moi, je n'étais pas content avec l'analyse ou bien des vues de certains Algériens qui ont commencé à critiquer en disant que la Chine, c'est pas vrai, les 30 milliards d'investissements à la Khorté, ça n'existe pas et tout ça. Ce n'est pas vrai, mais c'est pas faux non plus. Les 30 milliards existent, mais c'est pas un investissement. Alors l'approche chinoise, elle est très particulière. Ce qu'ils font, ce sont des prêts, mais c'est des prêts indirects. C'est-à-dire qu'ils vont pas vous donner du cash, mais ils vont vous donner des prêts en créant ou bien en construisant des infrastructures dont j'ai cité les noms, les ports, les aéroports, les routes, etc. Et la voie ferrée aussi. Alors, ils font ça parce que, en fin de compte, ce qu'ils veulent, ils veulent que leurs marchandises arrivent partout dans le monde. Et pour ça, il faut les acheminer. Et c'est pour ça qu'ils créent ces infrastructures. Et ils font payer ces pays-là le coût de ces infrastructures. C'est normal. C'est pas leur investissement. Ils investissent pas. Ils donnent des prêts. Alors le banquier, quand ils vont un banquier quand il vous donne des prêts, il leur faut des garanties. Donc quelles sont les garanties? Si vous voulez faire un prêt à une banque en tant qu'individu, vous prenez par exemple votre titre de voiture, titre de maison ou de quelque chose comme ça, et vous le déposez à la banque. Il vous donne le prêt. Si vous n'arrivez pas à rembourser, il récupère vos biens. Sinon, tant que vous pouvez rembourser, tant mieux. Le banquier est gagnant, vous êtes gagnant. Eh bien, les Chinois, ils font à peu près comme ça, sauf que sur le long terme, ils préfèrent que ceux qui prennent des prêts chez eux n'arrivent pas à rembourser. Pourquoi? Parce que quand ils vous donnent des prêts et que vous n'arrivez pas à rembourser, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Et ils récupèrent l'infrastructure. Et j'ai cité à l'époque l'exemple de Djibouti, où maintenant les Chinois gèrent de manière directe le port de Djibouti. Ils gèrent de manière directe la
voie ferrée entre le Kenya et l'Éthiopie. Ils gèrent de manière directe à 100% un port dans le sud de la Grèce. Ils ont des parts minoritaires, mais quand même des parts dans les ports du Havre en France, Dunkerque, en Belgique, en Hollande. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Et les infrastructures qu'ils vont construire en Algérie, c'est pas un problème. Moi, je pense que les 30 milliards, quand ils ont cité 30 milliards, c'est un chiffre réel. Mais ce n'est pas un investissement direct des Chinois, c'est un prêt. Donc, l'Algérie doit rembourser les 30 milliards avec les intérêts, avec l'espoir que l'Algérie ne sera pas capable de rembourser et par conséquent, et ça, je vous le dis maintenant, par conséquent, dans quelques années, vous allez commencer à voir les Chinois gérer les infrastructures de manière directe. Ils sont prêts à construire ou agrandir les ports de Gijel, d'agrandir les aéroports, les routes, les voies ferrées. Ils vont vous faire ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas eux qui payent, c'est les Algériens qui payent. Et l'argent sera remboursé ou bien, dans le cas échéant, ils vont gérer les infrastructures eux-mêmes de manière directe. Peut-être l'autoroute, ils seront pas capables de rembourser le coût de l'autoroute. Eh ben, un jour, on va voir les péages, et les péages, ça va être des péages chinois. C'est eux qui vont collecter les rentrées d'argent par rapport à ces infrastructures. Maintenant, on parle aussi des usines. C'est possible, même les usines. Même les usines, parce que pourquoi? Ils vont pas construire des usines parce qu'ils veulent faire un investissement direct dans le pays. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, les Chinois, toujours ils voient plus loin. Alors, qu'est-ce qu'ils voient? L'Algérie, par exemple, a signé les accords en Afrique pour les échanges libres. Donc, il n'y a pas de tarifs. Si l'Algérie produit normalement des produits locaux algériens, ou bien elle transforme des produits à 80%, tu peux les exporter partout presque en Afrique sans tarif, ou bien des tarifs réduits. Alors les Chinois, c'est une manière pour eux de contourner ces tarifs en construisant des usines, mais pas avec des transferts de technologie, de façon à ce qu'ils amènent leurs produits, même s'ils sont fabriqués en Chine, et ils vont mettre le label de transformation à 80% sur le sol africain. Ils font pas ça qu'avec l'Algérie, ils vont le faire avec beaucoup d'autres pays, que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs. Ils ont déjà commencé à faire ça. Mais c'est de bonne guerre. Je suis pas là pour critiquer les Chinois. Ils travaillent pour leurs intérêts, comme tout le monde, comme les Américains, comme les Français. Il n'y a que les Arabes et les Africains qui travaillent pas pour leurs intérêts, et c'est pour ça qu'ils se font bouffer à chaque fois. Donc, ça c'est de bonne guerre, mais je voulais que les gens sachent ce qui se passe. Et j'avais nommé ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai nommé, mais ça on l'appelle le piège de la dette. Donc, les Chinois, ils ont du cash, ils peuvent fournir des dettes, donner des dettes aux pays africains en espérant que ces pays-là ne seront pas capables de rembourser de manière à ce qu'ils puissent gérer les infrastructures de manière directe. Voilà, c'est le sujet dont je voulais parler brièvement. Comme d'habitude, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. La semaine prochaine, je vais vous parler de la Russie. Et souvenez-vous, il y a un an, à l'époque où il y avait l'invasion de l'Ukraine, je vous ai dit que c'était un piège tendu à Poutine. Il va tomber dans le piège parce que le but, c'était de le faire saigner, de faire saigner la Russie, et c'est ce qui est en train de se passer. Je reviendrai à ce sujet et par la même occasion essayer de revisionner la vidéo de la Russie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Soyez le changement. Take care. Wa Leila Saïda. Bye bye.